Il est 19h50, bienvenue dans ce journal de la rédaction. Dans les titres de l'actualité de ce 26 octobre, cap sur la compétitivité des entreprises, le grand rendez-vous des pouvoirs publics et chefs d'entreprise, la CGECI Academy, s'est ouvert ce jeudi 26 octobre à Abidjan. Le nouveau chef du gouvernement ivoirien, Robert Begré-Mambé, sur le terrain pour vérifier l'avancement des infrastructures engagées pour la CAN. Premier constat, de grands retards à combler. Et puis décédé le 8 août dernier, le général Gaston Ouassénan-Koné a reçu les honneurs militaires de la part de la gendarmerie, le corps qui lui était cher. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu 8 diplomates nouvellement affectés en Côte d'Ivoire. Ils ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État qui les a assurés de son accompagnement dans l'accomplissement de leur mission. Pierre Dipomela. 8 ambassadeurs ont l'un après l'autre présenté leurs différentes lettres de créance au chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Ce sont Koufa Edouard Chinoza du Zimbabwe, Bartlonej Daniuk de la Pologne, Karel van Eyl de la Belgique, Johannes Keldruis des Pays-Bas, Mathias Veltin de l'Allemagne, Bérénice Abigail de l'Australie et Mabel Gomez-Oliver des États-Unis, mexicains. Le président de la République, Alassane Ouattara, les a tous félicités avant de présenter les défis économiques, politiques et sécuritaires du pays. Ces diplomates qui entament leur mission se sont engagés à travailler au renforcement des relations bilatérales dans divers secteurs, notamment la santé, les mines, l'agriculture, la sécurité et les infrastructures. La 11e édition de la CGECI Academy s'est ouverte ce jeudi 26 octobre à Abidjan. C'est un rendez-vous annuel attendu par les pouvoirs publics et chefs d'entreprise qui vise à poser les problématiques liées au développement des entreprises et la croissance de l'économie africaine. Une édition qui s'est ouverte autour du thème croissance durable des entreprises en Afrique, cap sur la compétitivité. Nadia Eja, Cheikh Bleu. Durant 2 jours à Abidjan, pouvoirs publics et privés d'Afrique vont témoigner à nouveau leur engagement pour le dynamisme de l'économie du continent. Cela en mettant l'accent sur la compétitivité des entreprises grâce à leur croissance durable, comme souligné par le thème de cette 11e édition de la CGECI Academy. À travers des conférences-débats et un panel de haut niveau, les différents experts échangeront autour de thématiques pouvant contribuer à la création et l'émergence de champions. Pour une croissance durable des entreprises africaines, afin qu'elles créent davantage de richesses et d'emplois, il importe de faire des propositions pour éliminer les obstacles qui empêchent nos États et nos entreprises d'exploiter pleinement leur potentiel et de réaliser des progrès économiques pour une prospérité équitablement partagée. Dans un contexte mondial marqué par des crises géopolitiques et sanitaires, puiser dans les ressources et opportunités qu'offre l'Afrique est donc la meilleure voie à suivre pour obtenir des entreprises plus résilientes et une industrie plus forte. L'amélioration continue de l'environnement des affaires, la qualité des infrastructures, l'efficacité de l'administration, la qualité du capital humain et la disponibilité des matières premières impactent systématiquement la compétitivité des entreprises, c'est-à-dire leur capacité à évoluer dans un marché concurrentiel et à impacter leur part de marché pour couvrir les besoins des marchés domestiques et des marchés extérieurs. J'invite les entreprises du secteur privé africain à innover encore et davantage. Je les invite aussi à faire preuve de plus d'ingéniosité, à être plus créatives, plus audacieuses et plus offensives. C'est ainsi qu'elles pourront tirer le meilleur avantage des opportunités offertes par notre continent et surtout œuvrer au renforcement continu de leur compétitivité. Selon un rapport de la Banque africaine de développement, l'Afrique détient seulement 1,9% de part dans la manufacture mondiale. En jouant un rôle crucial dans l'essor de l'économie, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire espère inverser progressivement la tendance. Au-delà des panels, la CGECI Academy, c'est aussi le concours Business Plan Compétition et l'occasion de faire du réseautage. Après une visite des chantiers d'infrastructures routières engagés en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations, le nouveau chef du gouvernement ivoirien, également en charge des sports, Robert Begré-Mambé, a déploré de grands retards. Les entreprises en charge des projets ont été exhortées à mettre les bouchées doubles. Salifia Lekwe, Fulgence Kissidou.
À quelques semaines du début de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le Premier ministre ivoirien, Robert Begré-Mambé, également chargé des sports et du cadre de vie, a visité les chantiers d'infrastructures routières liés à cet événement. Première étape, l'autoroute Yopougon-Abobo, en passant par la prison civile. À chaque étape, les techniciens du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier ont fait le point des travaux en cours. Après Yopougon, le cap a été mis sur l'échangeur du carrefour Ndautré, puis le chantier de l'échangeur en construction, non loin du stade olympique Alassane Ouattara, d'Ebimpe. Sans oublier la voie de contournement d'Abidjan, dénommée Y4. Ce chantier, il y a eu du retard lié à certains facteurs que nous connaissons, mais le ministre prendra ses responsabilités pour que l'entreprise soit à la hauteur de ce que nous attendons. Sur la voie Y4 qui fait à peu près 26 km pour un montant de 120 milliards, si on tient compte des indemnisations, les travaux sont avancés sur le premier tronçon. Mais le deuxième tronçon nous révèle qu'il y a 5 points critiques pour lesquels le ministre va faire des séances de travail avec l'entreprise, adjudicateur de cette zone, pour lui donner un délai au bout duquel il doit avoir terminé les travaux. Et je pense qu'au bout de 45 jours, c'est une exigence que nous allons imposer. Nous devons avoir fini les travaux de ce deuxième tronçon qui va faire jonction avec le premier tronçon qui lui est suffisamment avancé. La réalisation de ces infrastructures entre dans le cadre du PTUA, projet de transport urbain d'Abidjan. Décédé le 8 août dernier, le général Gaston Ouassiennan-Koné a reçu les honneurs militaires à l'école de la gendarmerie à Cocody en présence de sa famille et des officiers généraux des grands commandements du pays. Il sera inhumé samedi 27 octobre à Katiola, sa ville natale. Pierre Dipomélin, Éric Kimou. Place d'armes de l'école de la gendarmerie à Cocody. La dépouille du général de division Gaston Ouassiennan-Koné, couvert du drapeau ivoirien, est mise en place dans le recueillement. C'est le cérémonial militaire à l'honneur de celui qui a posé les jalons de la gendarmerie dès sa prise de fonction à la tête du commandement supérieur de mars 1964 au 27 août 1974. Tour à tour, le ministre de la Sécurité et les officiers généraux de tous les grands commandements se sont inclinés devant le corps pour saluer la mémoire d'un grand serviteur de l'État. C'est avec une voix étreinte par la douleur que le général Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a décrit sa proximité avec celui qui a été son père, son mentor, et qui a porté haut les couleurs du pays et la devise de la gendarmerie nationale. La grande faucheuse, l'antipathique et insubmersive a ôté à la Côte d'Ivoire un de ses dignes et illustres fils. Témoignage vivant de vertu et de loyauté, d'abnégation et de courage. Ce fils ordinaire au destin extraordinaire, un père, un repère pour beaucoup d'Ivoiriens. Au nom de la famille, son fils Jean-Hubert Ouassiennan, lui, évoque un père aimant et altruiste. Père rigoureux. Papa nous a éduqués dans la discipline et le respect des autres, particulièrement des personnes plus âgées que nous. Il disait que nous devions être des personnes de parole et d'action. Père travailleur et faisant travailler ses enfants. Papa nous faisait réciter nos leçons chaque soir avant d'aller nous coucher. Lorsqu'on n'était pas premier de classe, on recevait le nombre de coups qui nous séparait du premier. Si vous êtes deuxième, vous recevez un coup. Imaginez donc si vous êtes le dernier. Sonnerie aux morts et défilé pédestre pour rendre les derniers honneurs militaires à celui qui a hissé pour la première fois le drapeau tricolore ivoirien sur le mât après avoir descendu celui de la France à la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire par Félix Houphouët-Boigny en 1960. Comme il est de tradition en cette douloureuse circonstance, le drapeau et le coffret souvenir remis à son épouse.
Gaston Wassénan fut commandant supérieur de la gendarmerie nationale à l'âge de 25 ans. Au-delà de sa brillante carrière militaire, il a aussi été ambassadeur, homme politique, écrivain, pilote, ceinture noire 6e dan. Il est fondateur de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Ministre de la Sécurité dans différents gouvernements, décédé à l'âge de 84 ans, le général de division Gaston Wassénan laisse derrière lui 15 enfants et plusieurs dizaines de petits-enfants. Il sera inhumé chez lui à Katiola, dans le Hambol, auprès des siens. Le Conseil d'État, qui avait annulé les résultats des élections dans plusieurs localités, vient de communiquer les dates pour la reprise des scrutins. Les électeurs du Guémont seront aux urnes le 2 décembre 2023 en vue des élections des conseillers régionaux, et quand ceux de San Pedro, Oumé, Tias-Salé, Quibli, Goïtafla, Ferkessédougou, Koumbala, Dabakala et Sarala vont élire leurs conseillers municipaux. La campagne électorale des dites élections se déroulera du vendredi 24 novembre à minuit au jeudi 30 novembre 2023 à minuit. L'Académie internationale de la lutte contre le terrorisme a effectué ce jeudi à Abidjan sa deuxième rentrée académique. Les premiers responsables de ce centre, qui a vocation à offrir une réponse globale à la lutte contre le terrorisme, ont dévoilé leurs perspectives. Salif Alekwe, Fulgence Kissédou. C'est la rentrée des classes à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Bouleversement géopolitique en Afrique de l'Ouest était la thématique autour de laquelle s'est effectuée la deuxième rentrée académique à Abidjan de ce pôle dédié à la lutte contre le terrorisme. Experts, enseignants, étudiants étaient au rendez-vous. Une tribune au cours de laquelle le premier responsable a dégagé les perspectives de l'Académie. L'entrée 2024 sera celle de l'autonomisation. Nous prévoyons un fonctionnement en plein régime sur le site de Jacquesville avec des logements du personnel et de l'ensemble des experts et stagiaires. Aussi, nous prévoyons de désenclaver l'emprise de l'Académie par la construction d'un ponton d'accès lagunaire. Pour terminer, notre vision est de faire de l'Académie le centre de référence international en matière de lutte contre le terrorisme. 2 conférences magistrales ont meublé cette rentrée portant sur le modèle de pénétration des terroristes, une seconde, intitulée « État, société et institutions républicaines face aux défis des crises émergentes, le cas du terrorisme ». Représentant le ministre de la Défense à ses assises, son directeur de cabinet s'est réjoui des premiers résultats de l'Académie. Après seulement, on va dire, 2 années de fonctionnement, d'existence, ce sont des dizaines de formations qui ont pu être délivrées au profit d'environ 1000 stagiaires venus de tous les continents. Je voudrais par conséquent, au nom du ministre d'État, féliciter le directeur général et toute son équipe pour l'excellent travail abattu depuis qu'ils ont pris les rênes de cette institution. Inaugurée le 10 juin 2021 sur son site de Jacquesville, l'organisation sous-régionale a pour mission d'offrir en Afrique une capacité de réponse globale au terrorisme, à la fois pour les acteurs responsables et pour ceux chargés de la sécurité. Le projet d'amélioration des infrastructures sociales des collectivités locales dans la région nord de la Côte d'Ivoire pour atténuer les fragilités en renforçant leur capacité à offrir des services de base et à préserver la stabilité sociale va bénéficier d'un accompagnement du gouvernement japonais ainsi que du PNUD. L'accord a été signé au plateau, au cabinet du ministre de l'Intérieur, Mardoché Kwasi, Eric Kimou. Le projet d'amélioration des infrastructures sociales des collectivités locales dans la région du nord de la Côte d'Ivoire vise à atténuer les fragilités dans le nord du pays, en renforçant les capacités des collectivités locales à offrir des services de base et à préserver la stabilité sociale dans un contexte marqué par un afflux massif de réfugiés. Il bénéficie d'un financement du gouvernement japonais à hauteur d'environ 1,84 milliard de francs CFA et est mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement. Je souhaite vivement que ce projet améliore la qualité de vie des populations du Nord et la stabilité politique et sociale de ces régions avec la mise à profit des expertises du PNUD et de la JICA. Les différentes évaluations menées dans les régions du Bunkani et du Tchologo ont relevé la nécessité de renforcer et d'améliorer les infrastructures sociales de base pour assurer un accès décent des communautés à l'eau potable,
à l'éducation et à la santé notamment. Ces besoins qui existaient déjà se sont exacerbés en raison de l'instabilité politique et sécuritaire dans les pays voisins, au Mali et au Burkina Faso. Cet accord tripartite entre la JICA, le PNUD et le gouvernement ivoirien est d'une importance capitale pour la Côte d'Ivoire, en ce sens qu'il va contribuer à renforcer la résilience du pays face à la menace terroriste. Ce projet est plus que le bienvenu, car il permettra, sur la base d'un diagnostic local et d'outils de planification élaborés, de réhabiliter ou de construire des infrastructures de base, de sensibiliser, d'organiser et de former les acteurs locaux, accroissant ainsi la résilience de ces populations. Les interventions du projet portent sur 2 résultats opérationnels majeurs, notamment le renforcement des capacités des structures et acteurs locaux, mais aussi des mécanismes de gestion, en vue d'améliorer la qualité et l'accès aux services sociaux de base, et en faveur de la promotion d'un environnement propice à la paix et à la cohésion sociale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas à 20h15, sans réserve, avec Ali Dirasouba. Bonne soirée.